Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose d'analyser une partie d'échecs de l'ancien champion du monde José Raúl Capablanca. On est en 1928 dans la ville de Bad Kissingen en Bavière. C'est un tournoi très relevé, voire historique, puisqu'il réunit à l'époque 12 des meilleurs joueurs au monde. On citera notamment Max Euwe, Akiba Rubinstein, Aaron Nimzowitsch, Richard Reti, Tartakover, Marshall, etc. Ces noms doivent vous dire quelque chose si vous jouez aux échecs depuis quelque temps. Alors, Capablanca, en deux mots, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un joueur cubain. Il est considéré comme un des meilleurs joueurs d'échecs de tous les temps. Il a été champion du monde de 1921 à 1927. La particularité du jeu de Capablanca, c'est qu'il a un style très positionnel, très facile à suivre. Il simplifie les positions. Il a des plans qui sont, on va dire, assez limpides, en particulier dans le milieu de jeu, mais également dans les finales où il est considéré comme un des meilleurs spécialistes de tous les temps. Alors ce tournoi de Bad Kissingen, il fut aussi l'occasion pour Capablanca de retrouver un petit peu de son éclat après la perte de son titre, de sa couronne mondiale, en 1928 face à Alexander Alekhine. Pour la petite histoire, c'est Bogolyubov qui va s'illustrer en remportant ce tournoi, Capablanca terminant tout de même deuxième avec un solide 7 points sur 11, et la victoire de Bogolyubov va donner une excellente raison à Alexander Alekhine de ne pas choisir Capablanca pour un match revanche. D'ailleurs, Alexander Alekhine n'accordera jamais ce match revanche à Capablanca, et donc on ne saura jamais si Capablanca aurait pu reconquérir son titre mondial. Puisqu'à cette époque, le champion du monde avait tout loisir de choisir qui serait son adversaire et de remettre en jeu ou pas son titre. Alors on démarre tout de suite, on est à la ronde numéro 5, Capablanca a les blancs et il affronte un joueur du nom de Jacques Mizis, un très bon joueur de l'époque. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, Fou G5. Alors après Fou G5, les blancs menacent quand même de prendre ici le pion en D5 si les noirs ne font rien. Par exemple, un coup comme A6 ou encore pire H6 se heurterait à Fou prend cavalier. Et après Dame prend, on prend simplement le pion ici en D5. Cavalier prend pion et les blancs ont un avantage décisif déjà. Donc après Fou prend F6, les noirs sont obligés de prendre du pion G, mais de nouveau on capturait le pion en D5 ici, une fois seulement, et on laisserait les noirs avec une structure de pion très abîmée, avec aucune compensation réelle en échange. C'est pourquoi le coup principal ici est Fou E7, E3, cavalier B D7, cavalier F3, Roc, Tour C1. Tour C1, c'est un coup très flexible qui attend un peu de voir ce que les blancs vont faire. Le coup principal ici, c'est de jouer Fou D3, mais ça permet aux noirs de regagner un temps, un tempo, en jouant pion prend, et maintenant le fou doit rebouger pour capturer le pion. C'est tout à fait jouable, mais Capablanca décide de jouer Tour C1, comme ça en cas de pion prend, on peut directement capturer du fou déjà. Et aussi, l'air de rien, ça met une pression sur la colonne C, et ça décourage un petit peu de pousser le pion C trop loin. Par exemple, C5 pourrait être fragile dans certaines variantes, vu que la tour est quand même sur la colonne C. Jacques Mizis joue A6 et Capablanca décide de fixer la structure dans quelque chose qu'il connaît en jouant C prend D5, C prend D5, et on a ce qu'on appelle une structure de Carlsbad, c'est-à-dire que, vous voyez, cette chaîne de pions, souvent avec le pion en C6 d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une structure de Carlsbad. Ça a été très joué durant le tournoi du même nom à Carlsbad en 1923. Donc ici, les blancs ont plusieurs plans. Ils peuvent notamment jouer A3, B4 et B5, ce qu'on appelle une attaque de minorité. C'est-à-dire que vous avez seulement 2 pions ici, contre 3 pions à l'aile dame, et vous allez essayer de casser cette structure de pions en attaquant avec une minorité de pions. Capablanca joue Dame B3, qui met la pression sur D5 et un petit peu l'air de rien sur la case B7. Malgré tout, c'est pas le meilleur coup, c'est pas le coup principal dans cette position, puisque ça va de toute façon forcer les noirs à jouer un coup qu'ils voulaient jouer, c'est-à-dire C6, qui vient protéger ici la case D5. Fou D3, coup de développement normal, et cavalier H5, c'est la première imprécision des noirs, parce que ce coup perd un peu du temps, vous allez voir pourquoi après. Ici, il aurait mieux valu jouer peut-être cavalier E4 directement, et après Fou prend, Dame prend, vous avez installé un cavalier E4, les blancs vont roquer, les noirs vont jouer cavalier F6, et vous voyez que le cavalier est solidement installé ici sur la case E4. Pas de problème pour les noirs dans cette position.
Le coup principal, ce serait de jouer H6, et après fou H4, de nouveau, vous avez le coup cavalier E4. Et fou prend est presque forcé, après dame prend, voilà, vous avez installé votre cavalier E4, vous allez faire suivre avec cavalier F6, exactement comme dans la position que je vous ai montré avant. Jacques Misis a joué cavalier H5, et maintenant, Capablanca décide de capturer le bon fou des noirs, puisque ce fou-là est sur la couleur opposée de la chaîne de pions noirs, donc il prend en E7, dame prend E7, et là, petit roc. Alors pourquoi cette position n'est pas géniale avec les noirs d'un point de vue planification et stratégie? Vous avez un cavalier ici qui est à la bande, qui ne sert à rien, et vous allez devoir en fait le protéger, donc le faire revenir ici en F6. Il n'a pas vraiment de perspective ici sur l'aile droite des blancs, donc on le fait revenir en F6, et finalement, durant toute cette manœuvre, ici, après fou D3, les noirs n'ont presque rien fait, tandis que les blancs ont échangé un bon fou. Ils ont roqué, ils ont placé leur fou en D3, et maintenant ils ont de nouveau les mains libres pour décider de quel sera le plan dans la partie. Alors dans cette structure de Carlsbad, ici vous avez un plan typique, ce serait d'essayer de jouer cavalier E5, puis F4, et de mener une attaque à l'aile roi, jouant dame C2 par exemple, en faisant coulisser les tours. Les joueurs de système de Londres connaissent assez bien ce genre de plan, ou les joueurs de système call aussi. Alors il y a d'autres plans évidemment, vous pouvez jouer par exemple cavalier D2 avec l'idée F3 E4 ou en jouant tour E1 pour préparer E4. Bref, les plans ne manquent pas dans cette position, mais Capablanca va innover, il va jouer cavalier A4 qui vient en fait profiter de la faiblesse des cases noires ici. Les cases noires du corps noir sont assez faibles, dû justement à l'absence du bon fou de case noire qui est parti. Donc ce coup, il décourage quand même le cavalier ici de bouger, puisque immédiatement on aurait cavalier B6 ou cavalier C5. Il décourage également le coup B5 qui serait une grossière erreur positionnelle, puisqu'on peut jouer cavalier C5, et vous voyez que le pion ici en C6 est arriéré, donc on va doubler les tours ici, on va mettre la pression sur la case C6, et ça va finir par craquer. Les noirs jouent cavalier E4, et là, décision importante avec les blancs, fou prend E4, on élimine le cavalier qui était en fait la seule pièce vraiment bien placée du camp noir, et dame prend. Si on joue pion prend, les blancs vont faire suivre cavalier D2, qui attaque ici, qui met la pression, et après cavalier F6, on peut jouer cavalier C5, et vous voyez que le pion E4 est attaqué 2 fois, la faiblesse en B7 est attaquée 2 fois, on ne peut toujours pas pousser comme ça, ou comme ça, puisqu'on perdrait le pion C6, donc c'est une position qui est très agréable à jouer du côté blanc. C'est pourquoi les noirs ont recapturé de la dame. Et dans cette position, de nouveau, tout un tas de plans avec les blancs, plus ou moins les mêmes que ce que je vous ai expliqué juste avant. Vous pouvez jouer par exemple tour E1, cavalier D2, F3, E4. Vous pouvez également jouer cavalier D2 immédiatement, ou peut-être même cavalier E1, cavalier D3, pour venir placer ici le cavalier sur des cases intéressantes. Capablanca va poursuivre avec un autre plan. Il a une idée bien précise en tête, il va mettre la pression sur les cases noires, et pour ça il joue dame B4. Vous voyez comme la dame met la pression sur les cases noires ici, et les noirs jouent dame G6, qui est une imprécision. Il aurait mieux valu jouer dame E6 pour justement garder un œil sur ces cases et éviter que la dame ne s'infiltre en plein cœur de la position noire. Après dame G6, les blancs jouent dame E7, et c'est un coup qui est assez embêtant, puisqu'il empêche tout un tas de coups naturels pour les noirs. Vous ne pouvez pas jouer tour E8 bien sûr parce qu'il y a dame prend. Vous ne pouvez pas jouer par exemple cavalier F6 puisqu'il y aurait immédiatement cavalier E5, attaque la dame. Et après dame bouge, on pourrait peut-être jouer F4. Amener l'autre cavalier ici en B6 ou en C5. Et vous commencez à avoir une dame, vous tolérez la présence d'une dame et d'un cavalier, voire de 2 cavaliers dans votre camp. C'est très compliqué à gérer du point de vue défensif. Il n'est pas possible également dame E6, parce que là il suivrait dame prend, pion prend, et dans cette position les blancs jouent cavalier C5. Et si cavalier prend, il y a tour prend, et vous voyez que la faiblesse ici en E6 va rester. Les blancs ont fixé le contrôle, ils ont verrouillé le contrôle de la case E5. Par exemple, fou D7, vous pouvez jouer peut-être cavalier E5, ou simplement B4, en faisant suivre tour C1 par exemple, et A4, A4 B5 pour prendre de l'espace. Et si les noirs poussent B6, vous allez retirer la tour,
Et maintenant, non seulement il y a une faiblesse en F6, mais vous avez également une faiblesse ici en C6. Donc cavalier E5 va arriver, qui attaque le fou, et le pion, la partie est positionnellement perdue ici pour les noirs. Donc dame E6, pas génial. Les noirs finissent par jouer un très bon coup, ils jouent F6. Alors F6, il y a plusieurs idées. Ça empêche la venue du cavalier ici en E5, donc ça muselle un peu le cavalier blanc ici. Ça permet de jouer dame F7 et de proposer un échange des dames ici, sur la case F7, ou peut-être roi prend, ou tour prend. Ça menace également tour E8, qui va chasser la dame et amener du contrôle ici sur la colonne E et sur la case E4 pour les blancs. Et enfin, vous pouvez jouer F6 assez tranquillement dans ce genre de position, puisque les noirs ont le fou de case blanche, tandis que les blancs n'ont pas de fou de case blanche. Ils l'ont échangé précédemment contre le cavalier en F6. Tour C3, l'idée c'est d'amener, donc de doubler sur la colonne C, et également, plus vicieux, d'amener la tour ici en B3 pour taper sur la faiblesse en B7. Vous voyez que la dame n'est pas loin, le cavalier n'est pas loin de la case C5 pour attaquer aussi ce point faible. Les noirs jouent dame E8 et Capablanca refuse l'échange. Il maintient sa dame ici pour continuer à exercer une pression sur le camp des noirs. Tour F7, tour C1, on double. Dame F8 et seulement maintenant, Capablanca échange la dame en F8. Roi prend F8 et là, cavalier E1. Alors on voit clairement que le cavalier ici revient vers la case D3 pour arriver également en C5. A noter également qu'il y a d'autres idées à ce coup, c'est de jouer F3, Roi F2 et E4. Vous allez voir ce qui va se passer dans la partie. Roi E8, cavalier D3, tour B8, qui vient protéger un peu la case B7. Vous ne pouvez toujours pas jouer B5, puisqu'on jouerait, on pourrait jouer directement tour prend ici, puisque sur pion prend, il y a tour prend fou, tour prend échec. Vous voyez la structure de pion noir. Les noirs ont un pion de moins et une très mauvaise structure dans cette position. Donc B5 n'est toujours pas possible. De toute façon, également sur B5, vous avez toujours la menace d'un cavalier qui viendrait ici en C5, même si le pion est tenu. Donc après tour B7, les blancs ont joué F3, tour E7, qui vient taper un peu sur le pion E3, mais il n'y a pas de problème. Roi F2, on amène le roi vers le centre. Vous voyez qu'on commence également pour les blancs à préparer la poussée E4 avec l'aide du pion F3 et le roi qui n'est pas loin derrière. Cavalier F8, tour B3. Alors tour B3, l'idée c'est évidemment de taper sur B7, mais surtout la menace concrète ici c'est de jouer tour prend C6. Par exemple, si vous jouez H6, on joue tour prend C6, pion prend, et la tour derrière est perdue. Donc on a gagné un pion dans l'opération. Sans compter que les cavaliers vont arriver de nouveau sur la case C5. Donc là, Jacques Mézis s'aperçoit qu'il ne pouvait pas en fait enlever son cavalier comme il le souhaitait. Il revient avec son cavalier pour défendre la tour. Maintenant, il n'y a plus tour prend C6, puisqu'après pion prend, tour prend se heurterait à cavalier prend. D'un autre côté, Capablanca est parvenu à ses fins. Dans cette position, on peut dire qu'il est stratégiquement gagnant, positionnellement gagnant en tout cas, puisqu'il a réussi à fixer toutes les pièces noires. Vous voyez, pratiquement aucune pièce noire ne peut bouger dans cette position. Vous ne pouvez pas pousser B5, vous ne pouvez pas pousser B6, C5 est impossible. Le cavalier ne peut pas partir, puisque dans ce cas-là, il y aurait tour prend C6 qui gagne. Le fou est bloqué par la présence du cavalier. La tour noire est un peu bloquée et condamnée à la défense du pion B7. Il y a juste cette tour-ci qui est un peu active. Le roi, idéalement, le roi, on aimerait bien l'amener quelque part ici en C7 ou en D6 pour venir protéger ces pions-ci et libérer un peu les pièces noires ici qui sont bloquées en défense. Capablanca en profite dans cette position pour jouer un coup à l'autre aile de l'échiquier. Il va jouer G4. Donc ce coup prend de l'espace ici à l'aile roi. Vous ne pouvez pas jouer n'importe quoi avec les noirs. Si vous jouez G6 par exemple, ben on va faire suivre H4 qui prend encore plus d'espace. Vous voyez que tant que la situation est bloquée ici à l'aile dame, ben on peut en profiter pour avancer les pions du côté roi. Donc c'est vraiment paralyser un côté de l'échiquier pour tirer parti, pour avancer de l'autre côté. Et si vous pensez que vous pouvez bloquer l'avancée des blancs en jouant G5, ben là, surprise, il y a H4.
Et après pion prend, vous allez switcher de plan avec les blancs. Vous allez ramener la tour C ici sur la colonne H, attaquer le pion H4. Et en fait, vous avez des gros problèmes ici. Et si vous jouez par exemple un coup comme, je sais pas, moi, tour F7, ben, il y a tour prend H4, de toute façon, ce pion était perdu. Et vous voyez que la position est très désagréable pour les noirs, qui sont toujours complètement ligotés ici avec leurs pièces, qui sont toutes assignées en défense. Voilà, j'ai mis les flèches pour vous montrer les coups de défense. Et tandis que les blancs, bah, eux, ils ont des cibles partout, ici, là, là. Ils menacent peut-être de venir ici, ou de pousser. Ils peuvent également recycler les tours, bref. Très bonne position ici pour les blancs. Après G4, Jacques Mézis commence à en avoir assez. C'est un joueur très dynamique qui ne supporte pas défendre des positions passivement pendant si longtemps, et il finit par jouer B5. Ça, c'est vraiment le coup qui perd la partie à partir d'ici. Le problème, c'est que vous avez soutiré le défenseur de la case C6, donc votre pion C ici est faible, et il va tomber. Capablanca joue cavalier C5, qui vient aussi attaquer le pion A6. Cavalier B6, les noirs refusent l'échange. Et là, cavalier B4, attaque A6 une deuxième fois, et attaque C6. Il n'y a qu'un seul coup véritable de défense ici pour les noirs, c'est de jouer fou B7, qui couvre les deux pions. Mais maintenant, il y a cavalier prend B7, on supprime le défenseur des pions, tour prend, et là, tour prend C6. Ça y est, le pion C6 vient de tomber. Les noirs sont dans une position très compliquée. En plus, les blancs continuent à menacer A6, donc il faut faire quelque chose ici, il faut trouver un coup. Tour là n'est pas possible puisqu'il y a tour prend. Donc A5, attaque le cavalier. Et dans cette position, vous pouvez mettre votre vidéo sur pause pour essayer de trouver comment Capablanca va simplifier la position. Voilà, si vous avez trouvé, félicitations à vous. Le coup à jouer dans cette position, c'est tour prend cavalier. Puisque maintenant, si les noirs jouent tour prend tour, il y a cavalier prend, qui fait fourchette entre les deux tours. Donc on va récupérer une qualité avec les blancs. Et si tour B7, pour conserver un œil sur le pion B5, il y a cavalier prend tour, tour prend. Et là, les blancs arrivent dans une finale complètement gagnante. Pourquoi la finale est gagnante? Parce que tout simplement, ils ont 2 pions de plus. Les pions sont centralisés et ils sont passés. En plus, ils sont connectés, donc c'est vraiment très facile pour un joueur comme Capablanca pour gagner cette position. Le seul contre-jeu des noirs, ce serait d'essayer de se faire un pion passer ici avec l'action de la tour. Mais ce n'est pas possible. Ici, on joue simplement tour C3 avec les blancs. Et par exemple, si les noirs vont continuer à embêter les blancs, ben, on va venir ici en A5, attaquer en C5, pardon, attaquer le pion A5. Si vous poussez, ben, on ramène le roi avec les blancs pour défendre. Par exemple, B3, ben, on bloquerait avec A3. Et vous voyez qu'on menace toujours tour A5. Également, on va amener le roi ici hors D3 et pousser les pions, tout simplement en les accompagnant avec le roi. Jacques Mézis a vu que ça ne servait à rien de prendre cette tour, il a donc capturé le cavalier ici. Mais alors là, Capablanca va simplifier d'une autre façon, il va prendre la tour ici hors B7, tour prend, et tour prend B4. Et dans cette position, les noirs ont fini par abandonner, tout simplement parce que la finale est archi perdante ici avec les noirs. Vous voyez comme la position est très simple, les blancs ont 2 pions de plus, et c'est plus que suffisant pour gagner la finale. Par exemple, sur un coup comme ça, on jouerait A4. Le pion noir est attaqué 2 fois, vous ne pouvez pas prendre puisqu'il y a tour prend tour échec qui gagne immédiatement. Et après roi C6, on va simplement jouer tour prend pion. Si les noirs échangent le tour, ben c'est très facile, il y a pion prend échec, roi prend, et là on va pousser le pion E4 ici pour menacer de faire un pion passé ou juste pour prendre de l'espace avec les blancs. Sur pion prend, il y a pion prend. Et sur roi prend, et sur roi C4, ben on vient protéger ici les pions en plus avec le roi blanc. N'oubliez pas que le roi noir doit continuer à surveiller ce pion ici hors B2 qui menace de filer très vite à dame si le roi noir s'éloigne trop. Donc voilà, ici les blancs sont complètement gagnants, ils vont finir par aller à promotion. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de cette partie, c'est vraiment le thème de supprimer le fou noir, mettre la pression sur les cases noires, et infiltrer ici avec la dame quand c'est possible pour vraiment paralyser le jeu noir. Après F6, tour C3, vous voyez que
Capablanca a doublé les tours, a vraiment amélioré la position de toutes ses pièces, et puis il y a cette idée de cavalier E1 pour venir en D3 et peut-être en C5, et finalement de mettre la pression sur la case B7, sur la faiblesse B7, tout en continuant les opérations d'expansion, de prise d'espace à l'aile roi. Donc très belle partie, très instructive de Capablanca ici. Je vous conseille, si vous voulez développer votre sens positionnel, je vous conseille d'étudier ces parties, c'est vraiment super intéressant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.